Donc nous allons maintenant commencer un nouveau chapitre qui s'appelle droite et plan de l'espace. Donc là, grand 1, donc le cours je vous l'ai envoyé en PDF là. Donc quelques commentaires. Donc là les règles elles sont importantes. Ici c'est les règles de règles importantes de la géométrie dans l'espace. Donc par 2 points passe une seule droite. Par 3 points passe un unique plan. D'accord. Donc pour définir un plan finalement 3 points suffisent. Au moins 3 points, donc 4 points peut définir un plan, hein, mais au moins 3 points définissent un plan. Et ça c'est important, si on a 2 points du plan, tous les points de la droite AB sont dans le plan. Donc là on dit que le plan contient la droite, ou alors on peut dire aussi que la droite est incluse dans le plan. Et aussi ça c'est un quatrième point important, donc quand on se place dans un plan de l'espace, tous les résultats de la géométrie plane, Pythagore, Thalès et tout ce vous avez vu jusqu'à présent donc dans la géométrie plane s'applique dans un plan. Donc un plan, on le représente souvent par une surface plane comme ça, représentée comme un parallélogramme, mais on faut imaginer comme si c'était une sorte de feuille rigide, hein, infinie bien sûr. Là il y a des bords, mais il n'y a pas de bord. Un plan n'a pas de bord, d'accord. Un plan c'est infini comme une droite. Donc ça c'est une représentation donc d'un plan. Et donc évidemment on va toujours essayer de se ramener à des plans pour pouvoir étudier certaines propriétés de figure donc de l'espace. Donc là on va revoir les positions relatives entre différents objets, donc le plan, la droite et le plan. Donc entre juste deux droites, elles sont soit non coplanaires, d'accord, c'est ici, c'est à dire qu'il n'y a aucun plan qui contient qui peut contenir à la fois les deux droites. Et si elles sont coplanaires, donc vous voyez bien, enfin ici on utilise un cube pour montrer des plans en fait. Ça permet d'avoir un repère dans l'espace, le cube. Donc il ne faut pas voir que il n'y a pas toujours un cube, mais les figures qui sont là que vous voyez à l'écran permettent de se représenter d'avoir un repère dans l'espace vis-à-vis des droites. Donc vous voyez que là quand je prends ces droites D' et D, il n'y a aucun plan, aucune feuille si vous voulez ne peut contenir ces deux droites là. Ensuite vous avez donc quand elles sont coplanaires, donc dans un même plan, ici par exemple elles sont soit séquentes ou soit elles sont parallèles. Donc là elles sont séquentes, et dans parallèle on distingue deux choses. Elles sont parallèles strictes, c'est à dire qu'elles n'ont aucun point en commun, et parallèles confondues, elles sont l'une sur l'autre, elles ont tous les points en commun. Donc quand vous cherchez la position relative entre deux droites, vous avez forcément une des configurations qui est là, ou qui est dans le tableau là, c'est-à-dire soit c'est coplanaire, soit c'est non coplanaire, et lorsque c'est coplanaire, il faudra regarder si elles sont séquentes ou parallèles, et si elles sont parallèles, si elles sont strictement parallèles ou confondues. Donc là c'est la position relative pour deux droites. Maintenant pour deux plans, ici donc vous avez deux plans, voilà, soit ils sont séquents, et lorsqu'ils sont séquents, leur intersection est une droite, voilà. Soit ils sont parallèles, donc vous avez deux cas, l'un où les plans sont l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont confondus, ou alors ils sont bien disjoints, donc ils sont strictement parallèles, donc là ils n'ont aucun point en commun, l'intersection est vide. Et dernier point qu'on va regarder, c'est lorsque on va comparer donc la position entre une droite et un plan. Donc premier cas, la droite et le plan sont séquents, c'est-à-dire que ici le plan vient couper la droite, perpendiculaire ou non, ça n'a pas d'importance, d'accord, ça vient couper comme ça. Ou alors la droite elle est parallèle au plan, donc ils n'ont aucun point en commun, donc l'intersection entre les points de la droite et les points du plan, il n'y en a pas, donc c'est l'ensemble vide et ça. Ou alors la droite est incluse dans le plan, carrément, et là tous les points de la droite sont dans le plan. On dit que la droite elle est incluse dans le plan, ou le plan contient la droite, c'est comme on veut. Et donc l'intersection entre des points, donc l'ensemble des points qui sont communs à la droite et au plan, c'est tous les points de la droite, c'est-à-dire donc D, ce petit symbole que vous voyez là, c'est-à-dire inclus, d'accord. D est inclus dans P, la droite elle est incluse dans P. Donc ça on en parlera après du parallélisme, on va s'arrêter là.